Alors, je vais vous parler aujourd'hui des bougies japonaises, ou des chandeliers japonaises, qui sont les représentations du cours. Voilà, sous forme de sortes de petits bâtonnets. Ici, ils sont en blanc et en noir, la transparente, comme le fond de l'écran, et en blanc. Il y a aussi d'autres couleurs. Je vous parlerai aussi des lignes de tendance après. Je vous parlerai probablement de la théorie de Do aussi, et de diverses choses, qui sont un peu les bases. Donc, vous voyez qu'on a d'autres couleurs aussi. Alors, à quoi nous servent ces bougies? Parce qu'on peut aussi représenter le cours par une simple ligne, qui représente un point, le point de clôture de la séance. Par exemple, alors quand je parle de la séance, ici on a une bougie en représentation heure, une heure. Une heure égale une bougie. On peut choisir 30 minutes. Donc, regardez, sur une heure, on avait une grande hausse représentée par une seule bougie. En 30 minutes, cette grande hausse est représentée par deux bougies. 2 fois 30 minutes. En 15 minutes, nous avons cette grande bougie qui est représentée par 3 bougies. Une bougie de 15 minutes, 2 bougies de 15 minutes, 3 bougies de 15 minutes. En 5 minutes, la grande bougie de hausse de 1 heure est décomposée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies. 10 bougies claires, transparentes, donc noires là ici, et une bougie blanche. Alors pourquoi il y a des bougies blanches et pourquoi il y a des bougies noires? Alors les bougies blanches sont les bougies blanches sont les bougies de baisse, c'est-à-dire que cette bougie blanche, par exemple, a commencé ici à ce niveau-là, ici. Ça, c'est le niveau d'ouverture, donc 22,159, et elle a fini ici. Voilà, à 21,882. Vous voyez? Et entre-temps, le temps que se constitue la bougie, là on est en bougie en 1 heure, donc pendant l'heure, on est allé à un plus bas ici, le bas de la mèche de la bougie, le fil là, et on est allé un plus haut, tout en haut ici. On a les données, ici, le plus haut 22 180 et le plus bas 21 839. Pour une bougie de hausse, comme celle de tout à l'heure, c'est la même chose, sauf que on a commencé sur le bas de la bougie, ici, et qu'on a fini ici. Entre-temps, on a fait un plus haut tout en haut et un plus bas tout en bas. Voilà, donc on a vu qu'il y avait plusieurs périodicités, que ce soit en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, en 30 minutes ou en heure. On a aussi la représentation, c'est vrai, en ligne, mais comme on l'a dit, il n'y a que le point, il n'y a qu'un point. Comme on est en heure, chaque heure, ils font un point et on les relie. C'est pas très intéressant. On a les bar charts. Mais la meilleure représentation, parce que on voit tout de suite les bougies de baisse et les bougies de hausse, c'est les bougies japonaises en chandelier. Vous voyez? On a aussi d'autres couleurs, donc rouge. On peut prendre rouge pour la baisse, bleu pour la hausse. On peut reprendre le même graphique, regardez, bleu pour la hausse, rouge pour la baisse. Donc, on a toutes les possibilités comme ça. Alors, maintenant, je vais vous parler de la théorie de Do, qui consiste à définir une tendance haussière. Alors, on est dans une tendance haussière quand les sommets, on a un sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet, vous voyez, qui sont de plus en plus hauts.
Donc on a une tendance haussière, dans une tendance haussière comme celle-ci, on est entre deux lignes, qu'on appelle les lignes de tendance. Celle du haut c'est la résistance, celle du bas c'est le support. Dans une tendance haussière, les creux, parce qu'on a des vagues, une vague, deux vagues, etc. Les creux sont de plus en plus hauts. Un deuxième creux plus haut que le précédent. Voilà. Donc, selon la théorie de Do, on a les creux de plus en plus hauts et les sommets qui sont de plus en plus hauts. Donc, dans cette tendance haussière, qui commence à peu près ici, regardez ici. J'avais avant, on va commencer comme ça, une tendance plutôt baissière, c'est-à-dire qu'on avait un creux, un autre creux, mais plus bas que le précédent, et un autre creux encore plus bas que le précédent. Un sommet, et un deuxième sommet, encore, voilà, donc encore plus bas que le précédent. Donc, pour une tendance baissière, on dit qu'on a une tendance baissière à partir du moment où on a au moins deux creux d'affilée et deux sommets d'affilée qui sont plus bas que le précédent. À partir de là, on a un creux ici, un sommet toujours plus bas que le précédent, ici toujours plus bas que le précédent, un creux cette fois-ci plus haut que le précédent, on peut se dire ah attention, mais ce creux ne sera confirmé, il est plus haut que le précédent, mais on pourra dire qu'on a transformé la tendance baissière en tendance haussière à partir du moment où on aura dépassé le dernier creux, le dernier sommet ici, vous voyez. Donc ici, dès qu'on dépasse ce dernier sommet, on peut dire on passe dans une tendance haussière. Puisqu'on a ce sommet qui est plus haut que le précédent, ce creux, voilà, donc on va attendre, là il se forme un grand sommet, et un autre creux. Regardez, donc on a un grand sommet, un creux, un grand sommet plus haut, un creux encore plus bas. Vous voyez? Un sommet, un creux plus haut, un sommet, un creux plus bas que le dernier, plus bas, le plus significatif, etc. Vous voyez? Et alors, vous avez vu que j'ai mis ce qu'on appelle des lignes de tendance, parce que pendant une tendance comme celle-ci, pardon, attendez, alors voilà, je retrouve ma tendance. On a donc, j'ai zoomé en daily. Regardez, nous sommes donc dans une tendance haussière, puisque nous avons à chaque fois en daily, on le voit mieux, un creux, on avait un sommet avant, un sommet plus haut, un creux plus haut que le précédent, ce creux étant plus haut que le précédent. Voilà. Voilà, donc on est dans une tendance haussière. Vous voyez, ici, en bas, c'est un support que j'ai pu tracer en reliant au moins 3 points. 1 point, 2 points, 3 points. Donc, cette ligne de support va servir de support à la courbe. À chaque fois, on va venir se poser dessus et la courbe ne veut pas franchir dessous. Donc, tant qu'on n'est pas passé sous cette ligne, on dit qu'on est dans une tendance haussière, puisque la droite monte. Et en haut, on a placé une résistance avec 1 point, 2 points, 3 points. Donc, ce qui montre bien qu'on est dans une tendance haussière. Voilà. Alors, si la courbe, la ligne, le support est cassé à la baisse, alors on passe dans une tendance baissière. Et d'autant plus si on franchit le dernier creux qui est ici. Si on le franchit ici à la baisse, on peut se dire on va passer dans une tendance plutôt baissière. Et là on va le voir, on va pouvoir tracer des lignes de tendance à peu près.
Voilà, donc là, le creux est plus bas. Hop. Un creux plus bas. Voilà. Donc on est dans une tendance baissière ou en congestion latérale. Ou latérale, parce que c'est vrai que des fois c'est quand même plus flagrant. Il y a vraiment une tendance baissière comme celle haussière, mais dans l'autre sens. Donc soit ça baisse, soit ça congestionne latéralement, comme là un peu c'est plutôt latéral. Voilà. Il y a différentes possibilités. Donc, on va zoomer. Regardez, j'ai une autre tendance ici, qui est en cours, avec un point en haut, 2 points, 3 points, cette fois-ci baissière. Donc on a 3 points, ça forme une résistance. Voilà. Et en bas, on n'a que 2 points, mais qui représente tout de même un support qui peut être confirmé par un 13e point. Mais pour les supports, 2 points, parfois, ça suffit. Voilà. Pardon. Alors, pour la théorie de dos, on voit l'application, hein, c'est-à-dire qu'ici, on a un sommet, un creux plus bas, un sommet plus bas que le précédent sommet, un creux plus bas, un sommet, un creux plus bas que le précédent, voilà, et une ligne de support et une ligne de résistance. On peut en tracer, ouais, là je suis en daily, c'est-à-dire une bougie égale une journée. Je peux aussi tracer des lignes de tendance, comme ceci. Voilà. Comme ceci, j'ai 1 point, 2 points, 3 points. Alors pour tracer les lignes de tendance, on peut traverser les ombres. C'est mieux comme celle d'en haut en orange, de ne pas traverser les ombres. Ça permet d'être plus précis, mais il est vrai qu'il y a des fois des lignes de tendance qui sont respectées, bien sûr, avec les ombres qui sont traversées, mais on essaie de ne pas traverser le corps. Alors pour tracer les lignes de tendance, souvent, quand on a une ligne de résistance avec 1 point, 2 points, ici on n'a pas 3 points, hein. Donc on peut en tracer une comme celle-ci. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Souvent, on peut tracer une parallèle. Regardez. On trace une parallèle avec environ 3 points. 1, 2, 3, 4. C'est presque des points, ça. Bon, voilà. Donc, pour les lignes de tendance, quand on a cassure à la hausse d'une ligne de tendance, donc celle d'en haut la résistance, celle d'en bas le support, on repasse dans une progression haussière. Voilà, donc cassure, hausse. Ensuite, on va retrouver une baisse qui s'insère dans un canal parallèle. Voilà. Alors parfois, on n'a pas de parallèle. Voilà. Quand on casse à la hausse une résistance, on se transforme en hausse. Voilà. Donc évidemment, ici, là, on peut acheter. Voilà. Et revendre plus haut. Puisqu'il y a cassure. Mais attention, hein, des fois, il y a cassure et au lieu qu'une tendance baissière se forme, eh bien, on reste en congestion latérale. Donc, on a 3 possibilités. On casse 2 possibilités. Soit on casse à la baisse, enfin 3 possibilités. Un support et on reste à stagner latéralement. Soit on casse à la baisse un support et alors on a une tendance baissière. Bon, là, finalement, il y a eu une baisse, mais bien après. Soit on casse à la baisse et on réintègre la tendance et on recommence à monter. Vous voyez? Par exemple, ici, on a cassé la résistance vers le haut, mais on a réintégré le canal pour ensuite baisser en dessous. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec des lignes de tendance.
Alors, on a vu que les lignes de tendance, une fois qu'on les a bien repérées, nous permettent d'entrer en position, comme par exemple ici à l'achat, à la cassure, on appelle ça la cassure de la ligne de tendance. En mettant bien sûr toujours un stop en dessous, sous la ligne de tendance. Mais on peut aussi jouer les rebonds. Vous voyez? Quand on a repéré 3 points comme ceci, un point, 2 points, et un troisième point qui se forme ici, sur cette résistance. Vous voyez? Eh bien, on peut, au contact de celle-ci, quand on voit une répulsion qui commence à se former, on se dit, bah, la tendance, là on a 3 points, donc il y a une tendance baissière confirmée, 3 points, je joue la baisse, ça baisse, ça baisse, pendant que ça baisse, je m'aperçois que je peux tracer aussi des lignes de tendance, voilà, ça baisse, ça baisse, ça baisse, et je revends au contact du support plus tard, bien plus tard, parce que là la courbe n'est pas finie. Donc ça s'appelle jouer un rebond sur la ligne de tendance. On peut jouer soit la cassure de cette ligne de tendance rouge par exemple, soit le rebond sur quand on a 3 points qui sont confirmés, qu'on a une répulsion, hop, on joue la baisse, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces lignes de tendance? Vous noterez que là on avait un canal. Je vais placer maintenant d'autres lignes de tendance. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu que là, nous sommes dans un triangle jaune. Triangle jaune. Qui, d'ailleurs, si je mets les traits en plus épais, ça sera un peu plus visible. Voilà. Alors les triangles sont souvent le cours qui congestionne comme ça, dans un triangle. Voilà, j'ai dépassé l'ombre, vous avez vu, pour la placer. Et bien souvent quand on casse à la baisse, donc là il y avait une fausse cassure, quand on casse à la baisse le triangle, à peu près à 2/3 du temps du triangle, enfin là c'est correct, eh bien on peut dire qu'on rentre dans une tendance baissière. Dans ce cas-là, on met son stop au-dessus du support, puisque théoriquement, quand on casse un support ou une résistance, quand on casse un support, celle-ci se transforme en résistance. Si on revient dessus, elle a tendance à résister le cours. Vous voyez? Là, on a cassé ce support. Si jamais le cours était revenu dessus, il y aurait des chances, c'est le principe de polarité, que ça rebondisse. Voilà. Donc là on est dans un triangle et vous voyez on casse même avec un gap, c'est-à-dire un trou dans la courbe. C'est caractéristique de ce type de figure et ça signifie que là on passe en tendance baissière. Donc là on vend et on joue la baisse. Vous voyez, dans un triangle comme ça. Il y a aussi des triangles qui sont cassés à la hausse. Voilà, voilà. Alors, si je zoome, on a toujours notre ligne rouge, notre triangle jaune. Sur H4, je vais zoomer en 1 heure. Voilà, on a nos lignes de tendance. Ici, il y a cassure, vous voyez, de cette ligne de tendance. On revient un peu dans la courbe. Hein, et de nouveau une cassure. Et là, on voit bien qu'il y a le principe de polarité, c'est-à-dire qu'on est venu rebondir sur la courbe, qui s'est transformé, qui était une résistance quand on était dessous, qui s'est transformé en support, et ensuite on a stagné un petit peu latéralement, mais en décollant quand même avant, puis on part dans une tendance haussière. Vous voyez, là je suis en graphique 1 heure, où je vais pouvoir tracer des courbes encore. Regardez, on va tracer une courbe ici, et puis on peut tracer la parallèle, à peu près, hein, voilà. Alors des fois on n'a pas de résistance, hein, on a juste le support qui nous indique une tendance haussière, et c'est parfois suffisant hein, finalement. Donc je vais zoomer sur cette zone là, en 30 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes, pour montrer que voilà, on est dans une tendance baissière.
On peut peut-être tracer encore des... Attendez, hop, on a au moins un support. La résistance est moins nette. Je vais... Voilà, donc on est en 5 minutes. Donc on avait une tendance baissière. Et là, je m'aperçois que je peux tracer 3 points ici. Vous voyez, comme ça, on peut voir que c'est la parallèle. On est dans un canal. Quasiment la parallèle. 3 points très précis. On n'a pas dépassé les ombres. Donc, théoriquement, s'il y a cassure ici, on a cassure. Cassure mini pullback, c'est-à-dire un retour de confirmation sur la ligne. Et paf, on décolle. On décolle, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle. Et après, il y a un énorme trou. On a encore plus décollé. Voilà. Donc là, une cassure comme celle-ci permet de nous dire on va passer dans une tendance haussière. Vous voyez, ici, on pouvait mettre à peu près une sorte de résistance. Voilà. Comme ça, voilà. Voilà, voilà. 1 point. 2 points, pas aussi précis, mais c'est valable. 3 points. On va changer de couleur. On va la mettre aussi en rouge. Voilà. Donc, quand on arrive ici, hein, ici il y a une cassure, donc imaginez que vous ayez acheté à la cassure de la ligne rouge ici. Et finalement, on réintègre le triangle et on s'aperçoit du canal blanc. Voilà. Et bien, à la cassure du canal blanc, on a confirmation, on est sorti de deux canaux, le canal blanc et juste avant le canal rouge. Donc, si on avait joué la hausse ici du canal rouge, on aurait mis son stop en dessous. Effectivement, on est rentré dedans, mais on a continué à progresser. Voilà pour les lignes de tendance qui peuvent se faire à la hausse, tout comme à la baisse. Bien sûr, pendant les lignes de tendance, on peut jouer les rebonds. Quand on a confirmé ici, par exemple, on a confirmé un 3e point sur la ligne rouge de résistance, et bien on joue la baisse ici, et on revend plus bas. Voilà, ça s'appelle faire un rebond. On peut aussi faire un rebond ici, hop, et revendre plus haut. Mais bien sûr, dans une tendance baissière, on choisira les rebonds à la baisse, et dans une tendance haussière, on choisira les rebonds à la hausse, tout simplement. Alors voilà, donc on peut repérer des canaux un peu partout. Regardez, je vous en ai mis un ici. Voilà. Attention, il y a cassure avec une tendance haussière qui prend du temps à arriver, mais qui permet de gagner quand même, vous voyez, 390 pips. Là, on est sur l'euro-dollar, donc 390 pips, ça va être... Les pips, c'est les dernières unités, hein, donc les derniers chiffres avec la virgule. Ça permet de gagner pas mal, hein. Puisque avec 150, oui, voilà, ça permet de gagner pas mal. Donc si je zoome maintenant en 15 minutes, voilà, puis même en 30 minutes, voilà, je regarde ma courbe, j'ai tracé un support avec 1 point, 2 points, vous avez vu c'est moins précis mais ça marche quand même, 3 points, hein, quand c'est un peu très proche, ça fait quand même 3 points, cassure, baisse, la baisse n'a pas duré, mais ça fait quand même beaucoup. Au moment de la cassure, il y a quand même une accélération, vous voyez, 727 pips, c'est quand même beaucoup. Voilà, on peut essayer de voir s'il y a une parallèle dans ces cas-là. Là, on traverse des corps, donc c'est pas très bien comme parallèle. Dans ce cas-là, on essaye de voir si on n'a pas 3 points malgré tout. Voilà, on a 3 points. Donc on est dans un canal ouvert qui s'agrandit. Voilà. Regardez, je vais zoomer par exemple pour vous montrer qu'il existe sur... je vais zoomer sur cette zone ici en 5 minutes. Voilà. Et je vais
tracer des lignes de tendance. Voilà, donc là je repère, parce que j'ai l'habitude, 3.1, 2, 3. Et puis je prends une parallèle où on a à peu près 3 points. 1, 2, 3. Et là, une cassure de cette mini tendance baissière qui se trouve dans un grand canal rouge. Une cassure qui nous confirme un rebond sur le canal rouge finalement, pour atteindre, regardez, si je redézoome, on se retrouve ici. À ce moment-là, on avait à peu près 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance. On pouvait se dire, on casse ici la résistance de la ligne saumon au moment où on vient de rebondir sur une ligne de tendance rouge. Vous voyez? Où on a 1, 2 points. Là, donc on forme un troisième point. On peut traverser l'ombre si on veut pour avoir des points plus précis ici. 2, 3, 4. Voilà. Et ce qui nous permet de nous dire, ben voilà, ben on va jouer le rebond, acheter et attendre plus haut de se rapprocher et faire une tendance haussière où là on aurait pu gagner énormément. Voilà, donc les rebonds, les cassures qui permettent de jouer la baisse quand on traverse une ligne de tendance. Rebond, cassure, et on a vu qu'il y avait aussi des triangles où c'est le même principe, hein, puisque dans un triangle, on peut jouer aussi les rebonds sur le support et les rebonds sur les résistances en haut. De la même manière, mais bien sûr la cassure des triangles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a vu les bougies, les lignes de tendance support, résistance, cassure et rebond.